Je suis Sébastien Lodenbach, co-réalisateur avec Chiara Malta de Linda veut du poulet, César, du meilleur film d'animation de long métrage. Nous sommes à Metz, au lycée Georges de la Tour, dans le cadre de Un César à l'école. Bonjour, je suis très content de revenir dans ce lycée. Moi j'ai fait donc tout mon lycée ici. Je dessine depuis toujours. Et quand je suis lycéen, je découvre le cinéma. Puis, en tant qu'élève, j'ai eu la possibilité de m'inscrire à l'atelier théâtre. Et en terminale, on a travaillé, il y avait une compagnie de marionnettes à l'époque, ici à Metz, qui s'appelait le Théâtre de marionnettes de Metz, qui était une compagnie à la renommée internationale. On a fait une association en fait entre l'atelier théâtre et cette compagnie de marionnettes. Donc on a monté le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc pour celles et ceux qui connaissent la pièce, il y a des personnages fantastiques. Il y a des elfes, des fées, et puis il y a un petit lutin. Et j'aimais beaucoup la minutie des costumes, la minutie des visages, parce que les visages étaient sculptés dans du bois. Mais je ne pensais pas du tout à faire de l'animation. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le dessin. Mais il y a un moment, je me suis quand même posé la question de faire de la marionnette. Et un des membres de cette compagnie de théâtre avait aussi sa compagnie, qui là ne faisait pas de marionnettes, mais du théâtre normal, je veux dire. Et comme il savait que je dessinais, il m'avait demandé de faire les costumes. Et on était allé rencontrer une costumière. Je crois même qu'on était descendu à Lyon pour choisir des tissus. Donc c'était un truc de fou. J'avais 17-18 ans. Et on me propose ça, donc c'est une vraie chance ça, dans la vie de rencontrer des gens comme ça qui sont des passeurs, qui sont des gens qui vous accompagnent. Ensuite, comme j'étais assez mauvais au lycée, je dois dire, j'étais mauvais, j'étais moyen quoi, j'avais 11-12. Mes parents m'ont dit, écoute, tu sais rien faire d'autre que dessiner, donc on va t'obliger à dessiner. Et ils m'ont inscrit à Paris dans une école dans laquelle j'ai passé 1 an. Et à la fin de cette année, tous mes copains décident de passer le concours d'une école publique assez difficile qui s'appelle les arts décoratifs. Pour suivre mes copains, je lève la main aussi en disant oui, moi aussi je veux passer le concours des arts décoratifs. Donc je passe ce concours et au moment de présenter l'oral, sur conseil de ma mère d'ailleurs, j'ai fait venir les costumes et je me suis présenté à l'oral costumé. Ça a plu aux membres du jury, donc je suis rentré dans cette école. Et donc je commençais à faire ça et puis il y a un groupe d'étudiants qui s'est mobilisé pour qu'il y ait la création d'une section dédiée au cinéma d'animation au sein de l'établissement. Et moi, j'étais délégué des élèves, donc je suis allé à l'administration en disant, voilà, il y a ce groupe d'élèves qui voudrait qu'il y ait une section. Ah, ça tombe bien, on était en train d'en parler justement. On voulait créer cette section, donc venez, on va travailler ensemble. Et donc, j'ai choisi cette spécialité parce qu'il s'était passé ça. J'ai fait un film de fin d'études, un journal intime en animation, donc c'est un film complètement improvisé, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de storyboard, il n'y a pas de préparation. Je vais arriver le matin, je dessinais ce qui m'était arrivé la veille ou la semaine d'avant. Et le film a été montré dans un bar qui faisait des projections. Et dans ce bar, il y avait un distributeur et une attachée de presse. Et ils m'ont dit « Ah, mais votre film nous intéresse, on pourrait l'envoyer dans les festivals et tout ça. » J'ai rencontré ces gens-là qui m'ont accompagné, qui ont fait que le film s'est retrouvé dans des festivals importants, à Annecy, qui est le plus gros festival mondial dédié au cinéma d'animation, mais aussi à Clermont-Ferrand, qui est le plus gros festival du monde aussi du court-métrage. Le film s'est retrouvé à New York, à Montréal, enfin des trucs que j'aurais jamais imaginé. J'ai jamais voulu être cinéaste tout court. Je voulais dessiner, je dessine. Puis j'enseigne depuis 2001 dans cette école qui a été la mienne, les arts décoratifs. Et c'est une chance en fait de pouvoir rencontrer des jeunes gens qui ont beaucoup de choses à m'apporter en tant que prof. C'est plutôt un échange, une relation en fait, et qu'on se partage des choses. Moi, je partage une expérience qui est la mienne et qui, année après année, mon expérience n'est pas la même. Je me sens quand même novice sur beaucoup de choses. Je sens que je suis en train de découvrir beaucoup de choses. Chaque film est une expérience nouvelle. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon travail, en fait. C'est de découvrir, de partager des expériences avec des gens, que ce soit donc des jeunes gens dans le cadre de mon activité d'enseignant ou des gens de mon âge ou des gens plus âgés lorsque je fais des films. Donc vous avez compris que tout ça, c'est beaucoup lié à des rencontres et à des hasards de la vie. Après, les hasards de la vie, il faut les saisir aussi, mais... Vous avez beaucoup dit qu'il faut avoir de la chance et puis réussir à trouver les bons contacts. Ça fait un peu peur parce qu'on pourrait tout faire bien et au final ne pas réussir à trouver la chose qui permet d'avancer. C'est peut-être une inquiétude à avoir. Tous les chemins sont différents. Mon chemin a été jalonné de rencontres. J'ai jamais rien refusé. Quand on me proposait du boulot, même si c'était du boulot pour lequel je me sentais pas légitime, pas capable, voire qui ne m'intéressait pas, j'ai quand même toujours dit oui. J'ai refusé très peu de choses dans ma vie parce que je trouve que toute expérience est bonne à apprendre. Puis surtout, j'ai bossé, j'ai beaucoup travaillé. Et donc voilà, les choses se sont aussi bien passées pour ça. C'est pas que de la chance. Est-ce qu'en réalisant Linda veut du poulet, vous avez pressenti qu'il allait recevoir un César ou qu'il allait avoir le succès qu'il a eu Non, quand on fait un film, c'est difficile de pressentir ce qui va devenir et quelle va être sa carrière. D'abord parce qu'on voit qu'il y a des films qui ne sont pas très bons et qui marchent très bien. Et l'inverse est vrai. De fait, entre la qualité et le succès, il y a un gap qu'il est difficile à évaluer.
Et il suffit d'un rien, que la météo change, qu'il y ait un autre film en face. La relation du public au cinéma change. Est-ce que les couleurs ont une importance, ont une signification particulière? On voulait que Linda soit jaune soleil, qu'elle soit lumineuse. Et à partir du jaune de Linda, on a décliné. C'est vrai qu'il y a des familles de couleurs. La famille de Linda, c'est plutôt des couleurs chaudes. Astrid, résultat, est rose. Ça nous plaisait aussi que ce personnage, qui est un peu la bad girl du film, soit rose. Voilà. Puis après, il y a des couleurs plus arbitraires. Donc il n'y a pas de signification vraiment, mais il y a quand même un point de départ qui est celui-ci et une réflexion autour de la couleur. Pourquoi avez-vous choisi le thème du poulet? Parce que c'est pas un sujet de film qu'on voit tous les jours. Le poulet, pour nous, c'était un MacGuffin. C'était pas le sujet, justement. C'est Hitchcock qui a théorisé cette notion du MacGuffin, où il dit, voilà, dans un film, c'est bien d'avoir un élément qu'on cherche, qui n'est pas le sujet du film, mais qui est le vecteur qui va faire que le sujet va pouvoir se déployer. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'œuvres, que ce soit cinématographiques, des peintures ou même littéraires? On ne s'est pas inspiré directement d'œuvres. En revanche, on est nourri. Donc on est nourri par des œuvres littéraires, on est nourri par des œuvres cinématographiques, on est nourri par des peintures. On a cité très peu de films à notre équipe, mais on en a cité un à Clément, l'auteur de la musique, c'est All That Jazz de Bob Fosse, qui est une comédie musicale sur quelqu'un qui est en train de mourir. Ça nous a influencés, notamment pour les couleurs, pour le rapport à l'enfance. Pendant le Covid, c'était très compliqué d'aller au cinéma. Il y a le streaming qui s'est beaucoup développé. C'est quoi votre rapport streaming-cinéma et est-ce que vous pensez que les deux sont incompatibles ou pas? Non, c'est absolument pas incompatible entre le streaming et le cinéma. Oui, c'est vrai que le Covid, ça a été un gros coup dur, mais on est dans un pays qui a plutôt résisté, en fait. Enfin, voilà, il y a eu de l'argent, tout simplement, pour soutenir les salles. En revanche, on voit que les choses se sont un peu radicalisées, c'est-à-dire que les gros films marchent mieux et les petits films ont du mal à exister, quelle que soit leur qualité. Le streaming, il y a plein de choses. Par exemple, la Cinétech. C'est une cinémathèque en ligne qui est extraordinaire, où on peut voir une quantité de films de répertoire qui sont recommandés par des cinéastes. Donc c'est une porte d'entrée vers des films qu'on n'irait peut-être pas voir. Ce que je reproche à des plateformes, c'est que les films qui sont recommandés, c'est un peu des films qui se ressemblent. Et je trouve qu'il n'y a pas d'éditorial. Le travail que fait un programmateur de salle, ici, il fait un travail éditorial, il choisit des films, il dit ça c'est un film que moi j'ai envie de mettre en avant. La Cinétech, un cinéaste qui dit ça c'est des films qui m'ont marqué, c'est des films que j'ai envie de partager. Les algorithmes, c'est plutôt ça qui me pose un souci en fait. Mais bon voilà, après tout coexiste et j'ai l'impression que tout ça aussi trouve un peu sa place. S'il n'y avait pas Canal+, il n'y aurait pas autant de films en France. Et beaucoup de films, ça veut dire aussi beaucoup de films de recherche. Parce que le cinéma est un art, c'est des histoires. Mais on essaie de raconter des histoires d'une manière différente. Linda veut du poulet, c'est un film c'est un ovni, en fait, ce film. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais c'est un ovni. C'est-à-dire que c'est un film complètement incongru à tous les niveaux. L'histoire, à qui ça s'adresse, comment ça s'adresse, le graphisme, tout est chelou, en fait, dans le film. C'est pas un film qui rentre dans des standards narratifs, des standards sonores, des standards formels. Il est en dehors des clous et il peut exister. Donc, qui dit art, dit recherche. Et qui dit recherche dit foisonnement. Enfin, il faut chercher, il faut que vous puissiez, si jamais quelqu'un ici veut faire des films qui ne ressemblent pas à des films qui existent, il faut que vous ayez la possibilité de le faire. Et voilà. Et en France, on espère qu'on va pouvoir continuer à le faire. Je les ai trouvés d'abord très attentifs. J'ai quand même parlé longtemps. Ils n'ont pas moufté. Moi, ce qui m'a plu en rencontrant ces élèves, c'est quand certains ou certaines sont venus me voir après en me disant que ce que je leur avais raconté, donc en gros mon parcours, avait ouvert des horizons.